Comment voyager et bosser en ligne sans être un influenceur? On va pas se mentir, tout le monde aujourd'hui veut avoir le style de vie de l'influenceur sans le devenir. Pourquoi? C'est juste incroyable. Tu voyages dans les destinations les plus en vogue, Zanzibar, Costa Rica, Courchevel, le tout en payant quasi zéro de ta poche et surtout parfois tu te fais même offrir, tu te fais même payer pour venir quoi. Donc c'est quand même un truc de fou, c'est quand même un rêve de 99% des gens. Pourtant, il faut l'avoir en tête, les influenceurs n'ont absolument mais rien de plus que toi et moi. Hein. Ils partent de zéro. Julien Tanti, il était barman à l'époque. Ils n'ont pas l'air d'avoir de talent particulier. J'en ai pas vu un qui a réinventé l'eau chaude, quoi. Et certains semblent même avoir un QI légèrement inférieur. Alors c'est absolument pas une critique, tout ça envers ces gens-là, mais c'est vrai que t'en as certains où quand tu regardes les propos tenus, il y a de quoi se poser quand même quelques questions. Mais alors pourquoi eux, là, ils ont une vie de rêve pendant que toi, t'es bloqué dans tes études ou dans un CDI de 9h à 17h? C'est exactement ce qu'on va décrypter dans cette vidéo. Tu vas voir qu'en fait, ils ont juste un truc en plus. Ils ont compris un truc auquel 99% des gens n'ont pas compris. Et c'est normal parce que ce truc-là, on n'en parle pas à l'école. C'est pas tes parents ni ta famille proche qui pourraient t'en parler, ni l'État. Il n'y a personne clairement qui te le dit. Alors, première grande chose. Le problème principal pour accéder à ce lifestyle, c'est que étant donné que tout le monde, mais vraiment, hein, beaucoup de gens aujourd'hui veulent ce style de vie, digital nomade, partir en Asie, en Thaïlande, tout ça, voyager, être payé. Bon, étant donné que tout le monde veut ce style de vie, en fait, il y a une grosse concurrence. Du coup, et c'est là où c'est important, derrière, va falloir comprendre que t'es face à plein de gens en fait qui veulent réussir à avoir ça en fait. Pourtant, t'es pas probablement prêt à devenir influenceur pour y arriver, hein, parce que c'est vrai. Influenceur, c'est un métier difficile. Faut subir la réputation, l'image négative du métier, ne pas pouvoir faire tes courses chez Carrefour tranquille, parler de soi et de sa vie intime en continu, hein, t'as pas forcément de jardin secret, t'es exposé aux voyous, aux cambrioleurs. Je vais pas ressortir les nombreuses histoires avant Dubaï, mais même pour ta famille, tu vois, qui résiderait que en France. Bon, il y a eu quand même beaucoup de problèmes. T'es obligé de parler positivement de produits qui t'intéressent pas forcément ou que t'as peut-être jamais utilisé. Tu dois lancer des business douteux, hein, pour certains, du copy trading, du no shipping, tout ça. Et t'as un métier quand même qui manque quelque part de profondeur. À la fin de ta journée, ouais, t'as peut-être gagné de l'argent, mais bon, t'as pas bâti quelque chose, quoi. C'est pas comme un sculpteur qui, à la fin, bah oui, il y a une statue, c'est lui qui l'a fait, c'est ses 10 doigts, il est content, quoi, tu vois. Donc voilà. Mais moi, je te rassure tout de suite, si ça te rassure, moi non plus, je voudrais pas faire ça, hein, pour rien au monde. En fait, la réalité, elle est là. C'est que t'as pas besoin de devenir influenceur. T'as juste besoin de comprendre leurs secrets. Et il y a un secret qui est derrière, c'est un bête secret qui est derrière leur fortune, c'est que les influenceurs, ils ont compris qu'on vivait dans une société de l'attention. D'accord? Et que chaque minute où des gens te regardent, c'est une opportunité pour toi de faire de l'argent. L'attention aujourd'hui est devenue plus rare que l'argent, hein. Un adulte passe en moyenne 7 heures par jour sur les écrans. Les plateformes Insta, TikTok font tout, mais absolument tout, pour capter notre attention et la revendre des milliards à des marques, hein. En 2023, les dépenses publicitaires digitales, c'est à peu près 700 milliards de dollars. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça qu'ils payent correctement les créateurs de leur plateforme. Et juste pour te donner un exemple concret, MrBeast refuse des deals à 10 millions juste pour une seule vidéo parce que il estime que l'attention de son audience vaut plus. Donc c'est pour te montrer un petit peu l'importance de l'attention et à quel point aujourd'hui, si tu arrives à faire de l'attention, l'argent n'est vraiment pas loin, quoi. L'attention est clé, c'est maître. Si tu fais partie de ceux qui arrivent à capter l'attention des gens, tu y arriveras. Un YouTuber de 19 ans qui joue à Fortnite dans sa chambre a plus d'attention que le journal TF1. Faut aussi dire ça. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la partie publicité a complètement changé. Pourquoi? Parce que ce YouTuber, là, il a le lien de confiance avec sa communauté. Il a des outils de tracking qui sont plus précis pour exactement savoir qui a cliqué sur sa pub, la démographie, où est-ce que comment ça apparaît. Alors que quand tu fais une pub TV avant le journal, bon, ta pub TV, tu sais pas ce qui se passe, tu vois, pour l'image. Et surtout, c'est nettement moins cher, d'accord? Un influenceur, c'est 1000 balles la pub. Je donne des chiffres à peu près, hein, mais une pub avant le journal TV, c'est plus de 20 000 balles. Forcément, les marques préfèrent utiliser vraiment les influenceurs. Moi je les appelle ceux qui captent de l'attention, enfin les indépendants de l'attention. C'est des gens qui arrivent à choper l'attention en étant indépendants, quoi. Le truc injuste auquel ils ont accès et qui leur permet d'être plus riches que toi, c'est que toi, pour gagner de l'argent, tu dois échanger ton temps contre de l'argent. Tu travailles, imaginons, mettons 35 heures par semaine pour 1500 balles, voire 2000, voire 3000 balles par mois. Eux, pour gagner de l'argent, les influenceurs ne sont pas payés pour travailler, mais leur faculté à scotcher
l'attention de leur audience à leur contenu et la revendre ensuite à des marques. Ils ont juste vraiment besoin de créer un contenu, avoir des yeux qui les regardent et revendre ce temps de cerveau disponible, je ne sais plus qui disait ça, peut-être que c'est Jacques Segala, non, je sais plus du tout, à des marques. Non, c'était le PDG de TF1. Mais du coup, forcément, ils sont mieux payés, car difficilement remplaçables et ça apporte des sous directs. Hein, le retour sur investissement, la valo, elle est immédiate. Est-ce que j'ai plus de ventes après ça? Et surtout, tu as zéro limite de revenus en fait. Tant qu'ils ont plus d'abonnés, les montants grandissent. D'accord. Pareil, il y a tellement de deals qui pourraient être ficelés avec de l'affiliation où derrière ils toucheraient une commission sur chaque vente faite à leurs abonnés que t'inquiète pas, ils n'auront pas de problème d'argent ces gens-là. Évidemment, et c'est tout l'enjeu de cette vidéo, il y a une bonne nouvelle. Tu peux aujourd'hui être payé en voyageant sans devenir influenceur et rendre profitable cette société d'intention sans créer le moindre contenu. Alors attention, je le dis tout de suite, hein, ça je tiens très franc avec vous, c'est compliqué, va falloir bosser, tu vas peut-être pas y arriver du premier coup, mais c'est possible. D'accord? Merci Internet, il y a plein de façons d'y arriver sans être influenceur, je vais t'en expliquer 3 dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est exactement grâce à l'une de ces façons que à 23 ans, j'ai déjà pu voyager à Bali, en Thaïlande, à Cancun, à Miami, Hokkaido, Chergao quoi. Voilà, donc normalement j'aurais peut-être dû mettre des images, mais en gros je suis allé à toutes ces destinations-là. Donc, dernier point, concrètement, tirer profit de la société de l'attention sans avoir besoin de créer de contenu en restant 100% anonyme. C'est le dernier point de cette vidéo. Tu vas voir que là, je vais te donner vraiment un plan étape par étape pour justement en profiter. Donc le principe, c'est quoi? C'est que les vues et les likes seuls ne remplissent pas le frigo. D'accord? Il faut réussir à les monétiser et cela nécessite des compétences business. Donc du marketing, la création de produits, du closing, ça nécessite des compétences qui sont autres que savoir créer du contenu qui scotche de l'attention. Certains l'ont compris et ont du coup créé leur propre brand. D'accord? Je prends Kylie Jenner avec Kylie Cosmetics, tu vois. Bon, Kylie Cosmetics qui a créé sa propre brand, évidemment, elle l'a pas fait toute seule. À la base, elle était influenceuse. Derrière, elle a pris les bonnes personnes et les a mis au bon pôle. Et elle a créé simplement sa marque de cosmétiques. D'accord? Donc, en fait, derrière, une fois qu'on a de l'attention, il faut savoir aussi la rediriger vers les produits et services qui paieront, en fait. Le but, c'est de travailler pour cette économie de l'attention. Au lieu d'être de ceux qui attirent, hein, on l'a compris, il y a 2 leviers dans la société de l'attention, ceux qui l'attirent, ceux qui derrière la monétisent. Au lieu d'être ceux qui l'attirent, nous, on va être de ceux qui la monétisent, qui la transforment en argent, en billets. D'accord? Donc, pour ce faire, j'ai donné 3 grands business models que tu peux lancer en partant de zéro. Le premier business model, je vous ai donné le plan d'action, c'est l'affiliation. Donc là, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'être un intermédiaire. En gros, tu vas vendre un produit qui existe déjà et tu vas toucher une commission sur chaque vente. Donc le but, c'est de trouver un produit qui se vend déjà, mais pas besoin de le créer. Donc là, je t'ai donné les bons critères, il faut qu'il soit déjà prouvé. Il y ait un ticket moyen élevé. Évidemment, ça ne sert à rien de faire de l'affiliation sur un produit à 5 euros où tu vas toucher 50%. C'est complètement débile. Et surtout, c'est un marché en croissance. D'accord? Business en ligne, IA, formation, SaaS. Où trouver des produits en affiliation? Bon, bah, tu as des plateformes généralistes, System.io, ClickBank, Digistore. Tu as des logiciels SaaS, Notion, ClickFunnels, ActiveCampaign. Des formations en ligne, Udemy, Teachable, Skillshare. Tu peux même demander à des formateurs indépendants. Et tu as des produits physiques comme Amazon Affiliate, Starty, Fnac. D'accord? Exemple concret, tu trouves un abonnement à un logiciel d'email marketing à 99 euros par mois avec 30% de commission récurrente. Tu vas donc toucher 30 euros par mois par client. Pour 100 clients, ça te fait 3000 balles par mois en automatique. Donc ça, c'est la première grande chose. Une fois que tu as ton produit, tu utilises la société de l'attention pour générer des ventes sans créer de contenu. L'idée, c'est quoi? C'est de profiter de l'attention qui existe déjà au lieu d'essayer d'aller la chercher. D'accord? Donc les influenceurs et les médias captent déjà des millions de vues, les gens sont déjà en train de chercher des solutions, tu te places juste au bon endroit pour capter une partie du cash. D'accord? Money is like water, my friend. Si tu es placé au bon endroit, tu seras toujours mouillé. D'accord? Donc c'est exactement le but, tu vois. C'est que entre l'argent qui ruisselle dans la gouttière et qui tombe ensuite dans les égouts, toi tu sois au milieu et que tu sois mouillé. D'accord? Donc c'est la même chose. Il faut bien te positionner. Donc la méthode 1, c'est l'hijack strategy. Le but, c'est vraiment de se brancher sur de l'attention existante. L'objectif, c'est d'aller chercher les gens où, bah, en fait, si tu veux, ils cherchent déjà des solutions et en fait, ils sont prêts à aller plus loin, quoi. Donc tu vas sur YouTube, Reddit, Quora, les groupes Facebook, ça va être pas mal, LinkedIn. Exemple, tu vends un logiciel de gestion de projet en affiliation, tu trouves une vidéo, les 5 meilleurs outils de productivité en 2025 sur YouTube, tu commentes, voilà, et tu renvoies sur un lien affilié. Il y a les groupes Facebook, ça marche très bien avec les groupes Facebook. Les gens cliquent, achètent, tu touches une commission.
L'objectif avec ça, hein, c'est vraiment d'aller chercher ces premières ventes. Évidemment, pour que ce soit duplicable, que ça aille à l'échelle, c'est plus compliqué, mais au départ, fais tes premières ventes comme ça marche très bien. Deuxième grande méthode, c'est le funnel invisible. Donc là, on va automatiser avec une page de capture. On va créer une simple page de capture avec System.io, Notion. On va offrir une ressource gratuite en échange d'un mail. On va automatiser une séquence d'emails qui redirige vers le produit affilié. Donc, exemple concret, tu vends un abonnement d'outils IA pour les étudiants. Tu crées une page. D'accord. Tu télécharges le PDF 5 outils gratuits pour rédiger tes dissertations 10 fois plus vite. Ils laissent leur email, tu leur envoies des mails avec le contenu et ensuite un lien affilié directement vers le SaaS. Donc l'objectif, encore une fois, de ça, c'est vraiment de construire une mini-machine qui vend pour toi jour et nuit. Évidemment, avant d'en arriver à ce point-là, essaie de faire les premières méthodes avant et sache que bon, bah, c'est possible, hein, mais il faut s'y mettre et il faut quand même avoir un petit peu de compétences techniques sur ça, quoi. Ça reste quand même un peu compliqué. Sniper stratégie, c'est quoi? C'est de prospecter directement les bonnes personnes. Donc là, pareil, tu vas sur Reddit, Quora, tu tapes les mots-clés, les forums spécialisés, LinkedIn, Twitter. Tu vends un produit, un outil SaaS pour automatiser la prospection sur LinkedIn. Tu tapes sur Twitter quel est le meilleur outil pour générer des leads sur LinkedIn. Tu réponds au tweet avec j'ai testé plusieurs outils, celui-là a fait x3 sur mes rendez-vous. Et ensuite, tu mets le lien affilié. Troisième grande chose, tu scales, t'automatises pour générer du cash en continu. Donc, tu automatises tes réponses, tu crées plusieurs tunnels d'affiliation, tu délègues la prospection à un assistant virtuel. Voilà. Donc un exemple, tu fais 200 ventes, ça te fait 8000 balles par mois, tu automatises le système et tu gagnes de l'argent même en dormant. Bon, on va être franc maintenant, ça c'est le business model de l'affiliation. Attention, l'affiliation ça marche. Je connais des gens aujourd'hui qui font des chiffres mais monstres, hein, vraiment en affiliation. Par contre, à un moment c'est hyper dur, par contre, à un moment faut se former énormément. Là, je t'ai donné la base, je t'ai fait découvrir le business model. Maintenant, c'est à toi d'aller commencer à bidouiller, c'est à toi de commencer à mettre en place. Potentiellement, tu vas pas forcément réussir à faire 30 000 balles par mois dès le premier mois, mais derrière, au moins, tu auras déjà commencé. Enfin, c'est possible d'aller chercher tes premiers revenus rien qu'en appliquant ça. Ça, j'en suis convaincu. Mais aller chercher les 30 000 balles par jour, non. À un moment, faut être honnête. Donc voilà, l'affiliation, c'est quand même le rêve qu'on vend, c'est de faire de l'argent sans rien foutre. Avant d'en arriver là, c'est hyper compliqué, il faut tester plein de choses, c'est pas forcément stable, il y a plein de problèmes à régler. Et qu'on soit franc, derrière là, c'est pas avec ces méthodes-là que tu vas réussir à faire une machine à cash qui va tourner pour toi jour et nuit, 24/24 et qui va te faire 10 000 euros sans que tu lèves le petit doigt. Voilà, évidemment, va falloir plus en savoir, mais c'est normal. Deuxième, et c'est normal parce que, pourquoi c'est normal? Parce que c'est pas mon business. Moi, l'affiliation, en réalité, j'y connais rien. J'y connais chi. Alors oui, je connais des gens qui font de l'argent avec, mais moi, c'est pas mon business. Le business en marque blanche, c'est pareil. Par contre, le troisième business, je t'en parle après, là, je le connais par cœur, sur le bout des doigts, il est marqué sur ma casquette. Donc, deuxième grande chose, le business en marque blanche. Donc là, pareil, c'est quoi? C'est on va prendre un produit, un service d'un fournisseur et on va le revendre sur notre propre marque. On va garder la marge et le fournisseur gère la production et la livraison. Donc, trouver un business clé en main à revendre sans développer de produit ni d'expertise. Quel type de business en marque blanche fonctionne? Les logiciels, services digitaux, les print on demand, les produits cosmétiques, les compléments alimentaires. Où trouver des fournisseurs en marque blanche? Bon, bah pour les SaaS, t'as Vendastar, Elevate, White Label Fox, ça marche très bien. Print on demand, t'as Printful, Teespring, Gelato. Printful, j'ai déjà essayé. Cosmétique, t'as Cosmetic Index, Private Label Skincare. Services digitaux, t'as Fiverr, CEO, Reseller. T'as aussi ComeUp là, 5euros.com. Exemple concret, bon bah tu prends une plateforme de chatbot en marque blanche et tu permets de revendre sous ta propre marque. Tu les proposes aux petites entreprises, tu vends ça à 97 balles par mois, tu as un recurring à 977. Voilà. Donc, deuxième grande chose, attirer des clients sans faire de publicité payante, méthode sniper versus méthode du tunnel. Donc la méthode sniper, c'est quoi? C'est tu viens prospecter. Sniper, c'est bulldozer en fait, tu vas juste chercher des gens. Donc tu prospectes LinkedIn, Upwork, Google My Business, Facebook. Tu cherches des business qui ont un site mais pas de pub, pas d'automatisation, pas de chatbot. Tu leur proposes une solution clé en main et ton produit en marque blanche. Donc voilà, très simple, tu prends un e-commerçant sur Facebook, tu lui proposes un chatbot qui répond, qui automatise son SAV par exemple, 97 par mois, tu vends, il paye et tout tourne sans que tu touches au produit. Deuxième grande méthode, le tunnel invisible. Donc là pareil, le but c'est de créer une page d'offre simple, booste ton business avec un chatbot intelligent, t'offres une démonstration gratuite ou un bonus, tu rédiges les prospects vers ton offre en utilisant du SEO, YouTube ou des influenceurs. Faut comprendre que là, il y avait quelqu'un qui avait fait ça pour Submagic, je sais pas si vous connaissez, mais Submagic c'était un SaaS et en gros ils avaient juste fait une landing page et le truc il avait complètement explosé. C'était un SaaS pour les créateurs de contenu. Grâce à l'IA en fait ça leur mettait directement des sous-titres automatiques et c'était bien fait, c'était propre, c'était rapide. Et en fait
Il y avait quelqu'un qui avait juste fait une landing page et le mec avait chopé tout le contact. Pareil pour, je sais pas si vous connaissez Andrew Tate. Bon, c'est un mec aux États-Unis, on en pense qu'on veut, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des affiliés. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'Andrew Tate il commençait à péter. Il a juste fait un business, enfin de la pub avec Google My Business. Non, pas Google My Business, Google SEO, voilà. Et le mec, il a juste payé sur le nom de Tate. Et comme ça, dès qu'il cliquait, bah, les gens, ils tombaient dessus, ils regardaient son site et ils faisaient des ventes comme ça. Donc, c'était complètement fou, quoi. Donc, exemple, tu proposes un outil SaaS en marque blanche pour gérer les avis Google des restaurants. Voilà, tu améliores les avis automatiquement avec l'IA. Tu fais une vidéo YouTube, comment avoir plus d'avis positifs en 2025. Tu n'as jamais livré quoi que ce soit, tout est géré par le fournisseur. Scaler et automatisé, donc là pareil, tu automatises le support client, tu crées plusieurs tunnels différents produits, tu délègues la prospection à des freelances sur Upwork. Voilà, tu fais 10 clients 490, 200 clients 9900 avec un produit à 49 balles par mois. C'est possible encore une fois, c'est très bien, ça fonctionne. Je connais des gens aussi qui ont fait de l'argent avec, c'est intéressant. Le closing maintenant, la meilleure opportunité, hein, clairement, de toute façon je l'ai noté, hein, pourquoi c'est l'opportunité parfaite, parce que le closing, tu prends des appels avec des prospects intéressés, tu les aides à prendre une décision d'achat, tu fais pas de prospection et tu es payé en commission 200 à 2000 euros par vente. Pourquoi c'est puissant? Tu as besoin de créer zéro produit. D'accord? Tu vends des offres déjà existantes, tu n'as pas de pub ni de site à gérer, les clients viennent à toi, pas besoin de visibilité ou de branding, tu restes anonyme, tu peux bosser depuis partout, la Thaïlande, Bali ou Chergao, un ordi, une connexion, c'est parti. Exemple concret, tu closes pour un coach business qui vend une formation à 5000 balles, tu closes une vente, tu prends 10%, 500 balles, 5 ventes 2005, 10 ventes 5000 euros. C'est comme un job, mais tu n'as pas de produit à gérer, tes revenus sont illimités, c'est incroyable. Deuxième grand point, du coup, comment devenir closer et te payer en moins de 30 jours. Le closing, c'est une compétence, tu dois apprendre à vendre en appel. Étape 1, apprendre le closing en 7 jours. Donc voilà, là, il faut maîtriser les bases, introduction, qualification, argumentation, gestion des objections, closing. À noter que j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous apprendre les bases du closing. Je vous invite à aller regarder et fouiller sur la chaîne, où je vous donne carrément comment ça marche et tous les mécanismes derrière. La psychologie de l'acheteur, pourquoi les gens achètent, les techniques d'influence et de persuasion. Tu peux aller sur YouTube, des formations, on a le Limitless Club, vous allez tout avoir de A à Z, ou tu fais de la pratique. Action concrète, tu fais 10 faux appels en une semaine pour être à l'aise avant de passer sur du vrai deal. Étape 3, je ne sais pas pourquoi, non, étape 2, elle est là, voilà, je ne comprends pas. Donc, étape 2, où trouver des offres, groupe Facebook, Discord, LinkedIn, Upwork, portail spécialisé, sales web, DM direct des business qui vendent du coaching, de l'immobilier, du e-learning. D'accord? Donc là, voilà, faut trouver un produit à vendre, hein. C'est aussi simple que ça. Tu peux copier mon petit message. Là, si ça te fait plaisir, je te laisse mettre en pause la vidéo. Et ensuite, prendre ses premiers appels et faire ses premiers 2 à 5 000 euros par mois. Donc là, comment on fait? T'écoutes les besoins du prospect, voilà, tu suis la structure de l'appel sans improviser. Tu es là pour ne pas vendre, mais aider à prendre une décision. Bon, la réalité, c'est que le but, c'est de faire avancer, c'est de faire appuyer sur la gâchette de la personne. Tu gères les objections calmement. Voilà, exemple concret, tu vends un coaching 3000 euros, tu prends 10%, ça te fait 300 balles. Avec 10 appels semaine, tu peux closer une ou deux ventes, ça te fait 1000 à 2000 balles, tu vois. Donc, trouver des offres plus rentables, voilà comment on scale ensuite derrière pour passer au 10K. Trouver des offres plus rentables, multiplier les deals et closer pour plusieurs entreprises, devenir closer setter. Donc là, tu recrutes et tu manages d'autres closers. Voilà, j'ai encore mis un petit exemple concret, mais les 10 000 euros aujourd'hui en closing, ils sont largement atteignables. Attention, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Attention, avant même de penser à gagner de l'argent, il faut d'abord apprendre la compétence et il faut s'y mettre et c'est compliqué. Et tu vas te prendre des noms, des murs, tu vas manger la feuille, ça va être compliqué. Mais une fois que tu la maîtrises, la compétence, je peux te garantir que les 10 000 balles, en 6 mois, tu les torches en fait. Pourquoi? Parce que derrière, il suffit juste de trouver le bon contrat. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive dessus, sur ce sujet, mais il suffit juste de trouver les bons contrats et ça va tout seul, clairement. Et vendre et faire le boulot, quoi. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, réserve un call avec un membre de mes équipes si tu as entre 20 et 35 ans, que tu es déçu par le système classique, que ce soit ton job, tes études. Tu as au minimum 2 à 3 heures par jour de libre, hein, dans des horaires de travail, et tu veux travailler et ton principal objectif, c'est de gagner ta vie en voyageant. Tu es curieux, tu es entrepreneur dans l'âme, réserve ton appel, clique sur le lien juste en dessous dans la bio pour obtenir la ressource gratuite. À très vite, j'espère vraiment que tu as aimé cette vidéo.